Good evening, Adassa Amberti. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice sur Info Télévision, votre chaîne préférée qui vous procure l'actualité en temps réel et au moment opportun. Cette semaine, nous recevons comme invité le révérend pasteur Charles Ngouanet de la France du tabernacle d'Amarie-Lélis. Bonsoir, révérend. Bonsoir ma soeur, bonsoir ma fille. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Ce plaisir est vraiment partagé. D'accord. De faire votre connaissance, de faire la connaissance de mes jeunes frères qui sont responsables de votre télévision que nous voyons, que nous regardons tout le temps avec plaisir. D'accord. Bienvenue au Cameroun surtout. Merci beaucoup. Ok. Pour la gouvernance de nos téléspectateurs, qui est le pasteur Charles Ngouanet? Merci. Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'honneur que vous me faites, n'est-ce pas, de venir jusque dans mon village ici à Mandio, qui est un petit bled, situé quelque part là-bas vers le nord de Mungo, dans ma maison, et voilà, afin que nous fassions connaissance. Voilà, je suis Charles Ngouanet, Mila, mon père c'est Mila, ça c'est mon village, je suis né ici, la maison de papa est là, et nous avons reçu l'évangile dans cette concession très tôt. Papa, il avait une quarantaine d'années quand l'église pentecôtiste est venue s'installer à Mandio, et c'est lui qui les a reçus. Vous pouvez voir derrière qu'il y a encore des vestiges, n'est-ce pas, de cette église, pas des vestiges. Il y a toute une grande église, assemblée qui a été créée là derrière, et ce qui fait donc que notre famille a été très vite imprégnée dans les choses du Seigneur. Et pendant la croissance, j'ai toujours été profondément marqué par la crainte du Seigneur, mais je n'étais pas encore croyant. J'accompagnais mon père à l'église, mais j'avais la semence au fond de moi, mais je n'étais pas encore croyant. Voilà, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui travaille avec moi. Il était chef de service, j'étais son adjoint. Voilà, et il m'a parlé du Seigneur. J'ai dit, c'est encore un pentecôtiste qui vient me parler du pentecôtisme. Je lui ai dit ça, tu sais, laisse ces choses, je les connais. Il s'est arrêté, et puis un jour, il m'a donné une brochure de Frère Bourdon en France, intitulée, une brochure de Frère Branham intitulée j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. C'est vrai, j'ai lu cette brochure sans grand intérêt parce que j'étais païen. J'ai lu, je n'étais pas tellement intéressé. Et puis, bon, mais je pense que cet homme de Dieu était en train de prier pour moi dans son église sans que je le sache. Et un jour, je suis allé sur son bureau, j'ai vu la brochure, les documents de Frère Barillier, de Frère Franck à l'époque. Frère Barillier, qu'il distribuait là-bas. Il nous l'a distribué, il nous a envoyé ça au pays. Et puis, il dit, savez-vous que Dieu a envoyé un prophète, hein, un prophète dans de ces jours-ci, tant. Savez-vous qu'il est venu avec un message? Alors, mon cœur a commencé à battre, boum, 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 boum. Je suis allé dire au pasteur Samuel, je lui ai dit, mais Sam, c'est des choses comme ça qu'il faut donner aux païens comme nous. Parce que j'étais intéressé, j'avais été touché. Tout à fait. Et alors, du coup, il m'a dit, tu veux connaître plus? J'ai dit, bon, bien sûr. Il a sorti la biographie de Frère Branham, il me l'a remise. Ah, d'accord. J'ai commencé à lire. C'est là que tout est parti. Ah, d'accord. Tout est parti là, et du coup, j'avais envie de prendre mon baptême. Je leur demandais, il y avait lui, le frère Nguéon, qui était son collaborateur. Je leur mettais la pression de me donner le baptême. C'était en janvier 85, et en février 85, mon fils aîné venait de naître. J'ai pris mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Je suis devenu chrétien, c'était lui qui était notre pasteur. Et après, je suis devenu son collaborateur, l'un de ses collaborateurs. On a travaillé ensemble pendant tout ce temps-là. Et voilà, après, j'ai été nommé à l'étranger. Ok. Voilà, donc c'est cela. Ok, merci. Ok, vous êtes au Cameroun, ça fait déjà quelques semaines. On voudrait savoir, est-ce pour des raisons personnelles ou pour des tournées missionnaires? Je peux déjà vous dire que ce n'est pas pour des tournées missionnaires. Donc, je préfère être honnête.
D'accord. On travaille beaucoup à Paris, là où nous sommes, à Damaris, je travaille intensément. Bon, je suis là pour des raisons personnelles de repos et puis je suis aussi certains dossiers. Ah, d'accord. Mais quand je suis là, ceux qui me sollicitent me voient. Ceux qui me sollicitent, quand je peux le faire, je viens apporter un coup de main au peuple de Dieu. Ah, voilà, c'est ça. C'est toujours ce que j'ai fait. Ok. Ouais. Ok. Comment vous avez vu à Mandjo la semaine dernière? Et même aujourd'hui. Même aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Ok. Ok. Alors, pasteur, comment se portent nos frères et sœurs de l'Assemblée du Tabernacle d'Amarie l'Église en France? Damaris Tabernacle, c'est une jeune assemblée, mais les frères et les sœurs, déjà ils vous transmettent leurs salutations quand je partais. Merci. Et ils suivent très souvent les émissions de votre chaîne là. Ah, voilà. Ils suivent. Et ils auraient même souhaité que si je dois intervenir, si je dois prêcher, qu'on leur communique, n'est-ce pas, les liens pour qu'ils puissent suivre en direct. Okay. Bon, ça, comme je ne suis pas encore connecté, mais ils se portent très bien, l'Église se porte bien, ils sont réceptifs à la parole de vérité, le message que nous avons reçu, que nous prêchons et que nous vivons, et pour nous préparer pour le retour du Seigneur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est une bonne petite assemblée. D'accord. Voilà. Okay. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur Parole Créatrice Info et nous sommes toujours avec notre invité du jour, le révérend pasteur Charles Ngwane. Alors, pasteur, dites-nous, la semaine dernière, dimanche, je veux dire, vous avez travaillé avec l'église de Mandjo. Comment aviez-vous été reçu et quel était le thème de votre prédication, s'il vous plaît? Bon, l'église de Mandjo, c'est l'église de mon village. Quand je suis là, c'est mon église, c'est ma maison. Et ils le savent, je connais pratiquement tous les frères pratiquement et les sœurs me connaissent. Donc nous entretenons toujours de bons rapports fraternels, que je sois présent ici, que je sois à l'étranger. Voilà, donc il a été très bien accueilli. Comme toujours, ils sont chaleureux, ils sont fraternels. Okay. Voilà. Mais le thème de ce jour-là, c'est porté sur les 10 vierges. 10 vierges, et le Seigneur, il rappelle, c'est une prophétie qui s'accomplit en notre jour, qui est en train de s'accomplir. 10 vierges, la moitié était folle, la moitié était sage. La moitié, les sages, ont conservé l'huile jusqu'à la fin. Leur lampe était toujours allumée. Quand le Seigneur est venu, il les a trouvées prêtes. Okay. C'est parce qu'elles étaient prêtes qu'elles sont entrées. Les autres n'ont pas été prêtes, c'est pour ça qu'elles ont été laissées. Bon, mon thème, c'était quoi? Mon thème, c'était d'abord de sensibiliser le peuple de Dieu, de l'exhorter, n'est-ce pas, à ne pas relâcher, à tenir toujours la lampe allumée. Okay. La lampe, c'est la parole, vivre la parole, croire la parole, ne pas être distrait dans les voies. Hein. Tout ce qu'on nous propose là aujourd'hui, rester avec ce que nous avons reçu. Okay. Parce que ce que nous avons reçu, c'est la lumière de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Okay. Ce sont les Écritures. Donc, le thème, c'était quoi? Le thème, c'était celle qui était prête entrer. D'accord. Ok, pasteur. Quels sont vos rapports avec le révérend Samuel Bawuya et l'apôtre Lambert? D'abord, je dois dire que ce sont mes bien-aimés frères, premièrement. Ce sont mes amis. Je commence par le premier. C'est par le premier que j'ai reçu le message du temps de la fin. Le révérend Samuel Bawuya? Oui. Okay. Il était un jeune prédicateur, nous avons travaillé ensemble, donc il a d'abord été mon collaborateur. Oui. Donc quand je dis bon, je vais dire, j'ai d'abord été son collaborateur dans l'administration. Ah d'accord, d'accord. Et par lui, j'ai reçu le message, et maintenant, dans le message, il vient être son collaborateur. Wow, vous comprenez que c'est des choses qu'on ne choisit pas. Bon, c'est un homme que Dieu m'a montré aussi son ministère. Je ne le suis pas parce que les gens le suivent, parce qu'on m'a dit, mais Dieu m'a parlé. Okay. Alors, quand Dieu me parle de quelqu'un, Dieu ne peut parler de quelqu'un que lorsqu'il c'est un ministère que lui-même il a établi, que Dieu établit. Quand Dieu établit, il va montrer aux gens, voilà mon serviteur, écoutez-le, voilà mon serviteur. Et je pense que c'est un serviteur établi parce que il est toujours resté constant avec les Écritures, avec la parole. Il veut toujours amener les choses aux Écritures. Et quand un homme reste avec les Écritures, il doit être honoré. Un jour, frère Branham était en face d'un jeune prédicateur aussi. Oui. Et ce jeune prédicateur, il a dit, je perçois que vous êtes un prophète.
Il dit, frère Branham, je perçois que vous êtes un prophète. Qu'est-ce que frère Branham a répondu? C'était à Perry Green. Il a dit, frère Perry, stay with the scriptures. Reste avec les Écritures. Ok. Donc, un pasteur, un véritable pasteur établi de Dieu, amène toujours les gens aux Écritures. Restez avec les Écritures. Amen. C'est pour ça que c'est un homme que j'honore toujours, c'est mon père dans la foi. Amen. Mon père, et je pense que Dieu m'a parlé de lui. Quand Dieu parle de vous, de quelqu'un de vous, je crois que ça reste au fond de votre âme. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que je ne m'étais pas trompé. En tout cas, Dieu, ce Dieu qui m'a dirigé vers lui, ne s'était pas trompé. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que j'ai gardé la même vision. Ok. Même vision. Et aussi, frère Lambert, lui, j'ai connu frère Lambert, je crois que c'était en 1985, je venais de croire, au golf. Puis j'ai vu un jeune prédicateur qui était derrière la chaire. Son thème ce jour-là, c'était Jésus le révolutionnaire. C'était toute une bombe. Jésus le révolutionnaire. Il était tellement zélé, tellement enflammé du Seigneur. Du coup, je l'ai aimé. Je l'ai aimé jusqu'à aujourd'hui, je l'aime. D'ailleurs, c'est le pasteur de ma famille. Hein. Quand il y a un événement ici, c'est le pasteur Lambert qui vient, on le connaît dans la famille. Ah, d'accord. De même qu'on connaît frère Samuel dans ma famille, on me connaît dans sa famille. Donc, voilà, c'est à vous de déduire, c'est à vous de conclure. Ce sont mes bien-aimés et je crois que Dieu les bénit, il les bénira encore. Amen. Parce que ceux que Dieu bénit, Dieu les bénit. Amen. Quand Dieu a béni, il bénit encore. Amen. Voilà, donc frère Lambert, quand je suis là, généralement j'ai prêché à Bria, généralement, je pense que c'est des bons frères. Ah, d'accord. Donc serviteurs de Dieu que Dieu a établi pour son œuvre ici au pays. Ok. Amen. Ok, pasteur. Avez-vous déjà entendu parler du Parole Créatrice Info Télévision? Bien sûr, puisque je suis aussi quelqu'un qui regarde les réseaux sociaux. Okay. Ben, celui qui ne regarde pas les réseaux sociaux ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Et comme je vous disais, même dans mon assemblée, il y a des gens qui regardent. Voilà, moi je pense qu'on connaît cet organe de communication, ce média. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je connais. Ah, d'accord. Je connais. Ok. Oui. Quel commentaire cela vous inspire? Je pense que les médias sont là pour faire connaître, pour communiquer. Bon, les médias du monde communiquent les choses du monde. Tout à fait. Les médias religieux communiquent les choses religieuses. Ça, c'est un média du message, qui communique le message, le rayonnement du message. Tout à fait. Et je pense que c'est une bonne chose que vous êtes en train de faire. Puisque vous êtes des jeunes, vous auriez pu travailler dans des médias publics ou bien privés, où il y a beaucoup d'argent, mettre votre talent à leur service, mais vous avez choisi de mettre votre talent au service du Seigneur, au service du message. Et tous ceux qui mettent leur talent au service de ce message, pour son rayonnement, pour préparer, pour le faire connaître, mais je pense que ça ne peut être qu'une bénédiction. Merci, pasteur. Voilà. Ravi vraiment de l'entendre. Merci beaucoup. Merci. Ok, pasteur. Parole Créatrice Info Télévision célébrera son 10e anniversaire le 23 juin 2022 au Lord Divine Sanctuary, Dieu voulant. Une façon de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Peut-on espérer, Dieu voulant, recevoir votre accompagnement de quelle nature que ce soit pour la réussite de cet événement? Vous avez dit quand? En juin? En juin, 23 juin. Malheureusement, présentement, je ne serai pas là, mais c'est bien que vous me le fassiez connaître maintenant. Je ne trouverai pas d'objection, n'est-ce pas, à porter ma contribution pour vos festivités, pour encourager. D'accord. Voilà, donc je pense que vous avez ma parole. D'accord. Il faudrait simplement me le rappeler à temps important. D'accord. Nous vous disons merci d'avance. C'est moi qui vous remercie, ma soeur, ma fille, mes frères, mes fils. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre interview de cette semaine, où l'invité n'a été autre que le révérend Charles Ngouanet du Tabernacle de la France.
Tabernacle d'Amaris. Voilà, merci pasteur. Tabernacle Damaris Lélis, merci. Damaris Lélis, c'est une ville. Damaris Lélis. Très bien. Faut le retenir, Damaris Lélis. Donc c'est le tabernacle de Damaris Lélis. D'accord. C'est au sud de Paris, région parisienne, mais sud, dans le département 91. D'accord. Alors, merci chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Je vous remercie ma soeur, je vous remercie mes bien-aimés frères. D'accord. À vous l'antenne s'il vous plaît.